Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut Dan. Ça va bien? Toujours en forme. Good Mathieu, tu as beaucoup de nouvelles de l'industrie pour nous. Tu Oui. commences avec une de mes voitures préférées. Ben oui. Ma préférée que j'aime critiquer parce que tu sais, c'est de l'amour. Hein? Ouais. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais là, tu vas me parler de la Subaru BRZ. Oui, effectivement. Ou encore la Toyota 86, choisis Oui. celle-là que tu veux. Je t'ai souvent entendu en ondes dire que tu trouvais qu'on délaissait cette voiture-là, Complètement. qu'on mettait pas assez de piment à l'intérieur. Bon, je te le dis tout de suite, il y a une nouvelle version qui s'en vient très bientôt. Présentement, vous voyez l'ancienne. Ça ne change pas du tout pour cette année, mais l'année prochaine, préparez-vous. On va probablement utiliser la motorisation de Subaru parce qu'on est toujours en association. Ça ne changera pas. Et là, du côté de la motorisation 2.4 turbo, on parle d'autour de 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple, qui est extrêmement impressionnant si ça tombe dans le moteur d'un petit véhicule comme ça. Enfin, alléluia, bravo. Merci. Oui, exactement. Donc, le seul danger, cependant, c'est que, tu le sais, on n'utilise aucunement ce moteur-là avec une transmission manuelle chez Subaru. Donc, que ce soit la Scène et que ce soit les futures aussi versions probablement de la WRX, moi, je vois un grand danger. Mathieu, j'ai fait mon deuil des transmissions manuelles. Je le sais. Maintenant, les transmissions sport à palette, si on veut, ouais. ça fonctionne bien. C'est mieux. Avant, c'était un jouet. Là, Ouais. maintenant, on peut quand même exploiter la puissance du moteur. Puis des fois, on peut le faire même plus rapidement qu'avec la fameuse boîte traditionnelle. Fait que certains vont pouvoir chialer, veut pas, mais je pense que ça va être très intéressant. Puis la voiture était tellement solide, tellement bien faite que Le la châssis, surplus de puissance, on aurait pu monter ça à 300 chevaux, puis il n'y aurait pas eu de problème avec cette voiture-là. Donc, j'ai hâte de voir. Bon, je mets quand même un bémol sur la transmission automatique ou encore CVT qui va apparaître pour celle-ci parce que ce n'est pas nécessairement le point fort de Subaru là, présentement. On sent qu'on a un petit peu d'ajustement à faire sur les modèles qu'on a essayés. Mais il y a eu une déclaration quand même assez drôle du chef ingénieur du côté de Toyota qui a dit, bien écoute, ça va probablement être encore mieux que la Supra. Ben là, attends un peu, là. La Supra qui est un véhicule iconique selon moi, puis celle-là serait mieux. En tout cas, je ne sais pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec cette déclaration-là, mais j'ai hâte de voir et on devrait voir des concepts apparaître très bientôt. On m'a dit la même affaire. J'ai eu de l'information qui provient de chez Toyota et qui dit que cette voiture-là va être aussi le fun que la Supra et que ça va être une petite Supra. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais bon, espérons que le prix sera bon. Restons du côté de Toyota, on se dirige du côté du CHR. Donc, on a quand même fait un petit redesign, si on veut, surtout de l'aspect facial qui ressemble moins à un Angry Bird. Il faut dire qu'il y en a beaucoup qui critiquaient la section vraiment à l'avant. Tu le sais, on est allé très, très fort avec les grilles. Bon, à l'arrière, il n'y a pas vraiment de changement. On rejoint un peu le design vraiment de la Corolla hatchback, selon moi, quand on regarde ça. Il n'y aura pas nécessairement de changement non plus aux motorisations. On va utiliser les lumières Odell classiques, des roues 17-18 pouces. On retouche un peu aussi les couleurs pour le 2 tons, donc des nouvelles couleurs. On aime quand même l'esthétique de ce véhicule-là, lui donner un petit air funky. Mais la grande question, tu te rappelles, on nous avait parlé de version hybride, de version traction intégrale, de plein de versions qui arriveraient aussi du CHR. Toyota avait dit non, c'est pas très compatible, mais je te rappelle que du côté de la France, il existe une motorisation 1.2 litres turbo compressé avec une transmission multidrive offerte en traction intégrale du CHR. On tourne aux alentours de 116 chevaux, qui n'est pas vraiment beaucoup cependant pour le côté nord-américain ici. Donc, c'est possible de le faire, mais au moins, je m'attendais quand même à voir les versions hybrides qu'on nous avait promis au travers du temps. Non, il faut attendre l'autre génération d'après et ce ne sera pas le moteur qui roule présentement en France. Ça va être un autre moteur, mais ce 2 litres-là n'est pas disponible avec traction intégrale. Il ne le sera pas. Donc, nous, on va devoir attendre à la prochaine génération. Là, on parle d'un changement de mi-cycle. Oui, exactement. Donc, Un rafraîchissement. 1 an et demi, 2 ans maximum. Là, on va avoir les nouvelles pour la prochaine génération qui va être all-wheel drive. Et là, on s'entend, c'est peut-être au Québec seulement qu'on manque des ventes à cause qu'on n'a pas de traction intégrale. ça Mais va ailleurs, bien, aux États-Unis, tout ce qui est le sud, on s'entend, on perd absolument rien. Les ventes vont bien, il est dynamique. Oui. Puis c'est un Toyota dynamique. Au niveau du design, là, ça c'est demeure complètement l'inverse. ultra fiable en plus, ça, comme véhicule. Là. Fait que moi, j'aime bien ce petit côté funky-là, qu'enfin, on sort de la zone de confort. Quand on l'avait essayé sur la piste, c'était quand 4 même pas bons pire. pneus à neige. Nous autres, on a traction intégrale, mais 4 bons pneus à neige, je fais le travail. Oui, rajoute des clous. C'est encore plus fun. Bon, je remplace Marc. Je vais prendre son air un petit peu. Alors, mon cher, on va parler de Tesla. Mon Dieu. Oui, effectivement. Bon, avec le nouveau système qu'on a mis à jour dernièrement, la version 10, les fameuses Tesla ont maintenant le Smart Summon qu'on appelle. Donc, c'est comme
dire à ta voiture « Viens-t'en » en appuyant sur le bouton de ton appareil mobile. C'est un gadget qui est extrêmement cool. Pourquoi? Parce que, bon, tu es dans une situation de stationnement un peu serré, tu veux que la voiture vienne te rejoindre, ou encore, tu as tout simplement oublié où est-ce qu'elle est, tu appuies sur le bouton, hop, elle est là, et elle s'en vient directement vers toi. Mais là, tu connais les propriétaires de Tesla. Dès que ce nouveau gadget-là a sorti, ils sont mis à filmer leur véhicule, faire des tests et ainsi de suite. Et ça l'a mené à quelques situations très cocasses. Bon, c'est malheureux de le dire, mais il y a eu quelques impacts. Il y en a qui ont froissé la tôle, on a touché des garages et je pense qu'il a fait le plus mal, c'est dans les stationnements où est-ce qu'on a eu vraiment des contacts avec des gens qui sortaient tout simplement du stationnement et hop, la voiture qui, elle, ne voit pas nécessairement autour d'elle, on dirait, ne réussit peut-être pas à prévoir l'humain qui est parfois très imprévisible. Hein? Fait qu'il y a eu des contacts, il y a eu de la tôle froissée. Et là, la grande question, qui est responsable? Le gars qui est avec sa télécommande à l'autre bout, ou encore Tesla lui-même à cause de sa grande imagination au niveau de ces systèmes-là, ou encore l'autre personne qui est rentrée en contact. Comment qu'on va réussir à débattre ça? Au Québec, là, c'est la faute de personne. C'est le no faute. On s'entend, là. Mais aux États-Unis, c'est pas la même game présentement. Puis, tout est sujet à une poursuite aux États-Unis. Exactement. Alors, une voiture sans conducteur, ça va être assez particulier, mais il reste que le propriétaire du véhicule va toujours être l'entité qui va être poursuivie aux États-Unis. Alors, c'est à faire attention quand on joue avec ces gadgets-là. Exact. Et si vous voyez les vidéos justement qui ont été diffusées, il y en a d'autres que c'est pas très, très grave, mais la voiture s'est mise à tourner tout simplement dans le gazon. Tu peux rester pris avec une propulsion dans un gazon mouillé. Et il y en a beaucoup qui ont sauté des chaînes de trottoir aussi. Gadget ultra cool, j'adore. C'est un peu à l'ère des drones aujourd'hui, mais est-ce qu'on va devoir aussi ajouter quelques lois là, pour être sûr, qu'il n'arrive pas grand-chose, mais c'est sûr qu'on a attiré l'attention des grandes instances aux États-Unis. Tesla va un petit peu plus vite que l'industrie. Un petit peu plus vite. Ils ont le pied à côté dans le fond, puis on s'amuse du côté de chez Tesla. Pourquoi pas? Bien, pourquoi pas? Moi, j'aime ça en tout cas. Ben oui. Du côté de Land Rover, riposte, vous savez, je peux pas passer une nouvelle sans vous parler de camions et je touche un petit peu à la nouvelle précédente avec Tesla. Écoute, on veut créer aussi un système de contrôle à distance. Mais là, attention, c'est pas juste pour sortir du stationnement, c'est vraiment pour faire du hors-route en tant que tel. Moi qui adorais avec mon téléguidé quand j'étais jeune 4x4 de faire des petits sentiers, des petits terrains, bien voilà que je pourrais le faire avec le Defender pleine grandeur. Donc, c'est très intéressant, ça va être téléguidé. Mais là, ça va demander, quand on fait du hors-route, ça demande de la précision, ça demande de la réactivité. Je comprends qu'à un moment donné, si tout est croche, tu passes proche de tourner, de vraiment virer à l'envers. Là, tu peux dire, attends un peu, on sort du char, chérie, on va aller le contrôler comme ça. Puis écoute, s'il tombe, bien... Il tombera. Il tombera, ça fera un beau vidéo sur YouTube. Mais on s'entend. C'est très intéressant de voir où est-ce qu'on veut se rendre, surtout là avec Tesla et avec BMW aussi, qui est capable de reculer, de sortir d'un parking juste à l'aide d'une télécommande. C'est l'antithèse du hors-route. Faire du hors-route, le fun, c'est d'être dans le véhicule, puis de passer les obstacles, puis d'analyser les endroits où tu peux passer, tu peux pas passer, le véhicule qui glisse pas, tu le sens. C'est ça qui est le fun. Alors, regarder ton véhicule se promener comme ça peut être cool 2-3 minutes, mais ou le contrôler avec ton téléphone, c'est... Bon, écoute, la section nouvelle sert à divertir. On est divertis. On continue avec un article qui est apparu sur driving.ca, un de mes collègues journalistiques qui a parlé des systèmes multimédia, lesquels sont les meilleurs. Puis de plus en plus, je me rends compte que c'est un argument de vente. C'est incroyable. C'est le centre de l'automobile. Souvent, les gens vont regarder, il y a un gros écran, il y a un système multimédia, Apple CarPlay, Android Auto, Waze, Hotmix Radio, iHeart Radio, peu importe. C'est parti, je veux le véhicule. Puis ils l'ont quasiment même pas essayé, on n'a même pas regardé le confort. On dirait que c'est rendu un argument de vente incroyable. Et il ne faut pas oublier la connectivité des USB-C aussi qui sont de plus en plus populaires. Donc, le meilleur, probablement, je ne vais pas te surprendre, c'est le Uconnect, donc surtout dans le dernier RAM avec le très grand écran qui a créé un énorme succès. Et les moins bons, Ford Sync, le côté grosse tuile, le côté vieillot. Je beaucoup contre le Ford Sync. Pour moi, c'est un des plus faciles à utiliser. Effectivement. Et dans même l'ancienne génération, là, avant qu'ils fassent la nouvelle mise à jour, que l'écran t'ait séparé en 4, c'était facile. Tu pouvais aller jouer dans tout le système. Moi, j'ai jamais eu de problème avec le Sync. Le Sync, le plus gros problème, c'est le vocal. C'est peut-être là qu'il perd des points, mais quand tu utilises l'écran tactile,
moi, je le trouve hyper efficace, autant du côté de chez Lincoln, parce qu'on s'entend que c'est la même affaire. Oui, mais là, du côté mais là, de chez on s'est Lincoln, amélioré quand même oui, aussi. on a amélioré encore l'affaire, mais il reste que c'est le même système en arrière. Je suis il est d'accord. rapide, il est efficace. Fait que moi, je trouve que c'est un des meilleurs. Puis le GM aussi, je l'aime beaucoup. Bon, parfait. Donc, mention spéciale aussi à Mazda avec son dernier système d'exploitation qui est très intéressant. Mais les Japonais, parfois, ont du travail à faire pour se rattraper. Ouais. Petite mention encore très spéciale à la Taycan. Donc, il y a une association très bizarre que j'ai vue apparaître. Star Wars s'associe avec Porsche pour la Taycan. Donc, peut-être qu'elle est aussi rapide que le Faucon Millennium, je ne le sais pas. Mais j'étais vraiment un peu surpris de voir ça. Donc, on emboîte quand même le pas avec une association avec United Airlines, Bose, Samsung, General Electric, McDonald's, General Mills, Danone. Donc, j'ai hâte de voir. Plus le film va se rapprocher, plus on va voir c'est quoi l'idée un peu derrière ça. C'est la question que j'allais te poser. Ce qu'il va y avoir, moi, je ne suis pas, tu le sais, hein, cinéphile, oui, c'est pas je peut-être sais, pas moi. t'es zéro, moi, c'est pour ça que j'en parle. Est-ce qu'il y a d'autres films Star Wars à arriver C'est le bientôt? dernier qui s'en vient, Dan. C'est le dernier Ah, là, qui on s'en a du vient? chemin à faire. On a Ah du ouais, chemin là, à on a du faire. chemin. En terminant, Dan, une dernière nouvelle. Ford termine sa collaboration du côté de l'Asie présentement. Donc, en Inde, c'est terminé. On cède l'usine tout simplement à Mahindra. Donc, Mahindra, c'est quand même une très grosse compagnie. C'est elle aussi qui est en Amérique du Nord présentement, du côté du Michigan, qu'on a une usine qu'on fait des véhicules Roxor. Donc, ce véhicule-là qui ne peut pas aller sur la route, mais hors route. Il ne faut pas oublier qu'on avait une capacité de 400 000 véhicules, donc ce qui était très intéressant. Et là, présentement, bien, on n'a pas nécessairement de stabilité très au niveau des ventes dans ce coin-là. Il faut dire que les véhicules là, qu'on vendait là, souvent, là, bien, de ce côté-là, il n'y avait pas de normes de sécurité. Donc, beaucoup de véhicules n'avaient pas de contrôle de traction, pas de coussin gonflable. Je ne parle pas de Ford, là, mais je parle des autres qu'on offre. Et là, avec les règles qui s'en viennent de plus en plus serrées de ce côté-là, bien, on doit se mettre à jour, puis on a fait un move de se débarrasser de l'usine. Merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on vous revient rester là.